Il existe un liquide qui décompose tout. Pas lentement, pas sur des mois, pas avec un retournement constant, une surveillance et un contrôle de la température, et toutes ces étapes compliquées qu'on vous a décrites comme nécessaires au compostage. Ce liquide décompose la matière organique si rapidement qu'on peut le voir se produire. Des feuilles, qui mettraient 1 an à se décomposer, disparaissent en quelques jours. Les déchets de cuisine qui resteraient des mois dans une poubelle disparaissent en une semaine. Ce liquide ne nécessite pas de poubelle. Oubliez ce gobelet hors de prix qu'ils vous ont vendu. Oubliez le système à 3 compartiments recommandé par le magazine de jardinage. Oubliez les récipients spécialisés, les outils d'irrigation, les thermomètres et tout l'équipement. L'industrie vous a convaincu que le compostage nécessite que ce liquide agisse sur un tas au sol. Ça marche sur les feuilles mortes jetées dans un coin. Cela fonctionne partout où il y a de la matière organique. Ce liquide ne coûte rien. Vous le préparez avec 2 ingrédients que vous avez déjà dans votre cuisine. L'eau de riz que vous jetteriez dans l'évier, du lait qui coûte quelques centimes par lot, c'est tout. Aucune culture spéciale à acheter, aucun activateur à acquérir, aucun abonnement mensuel à maintenir. Gratuit pour toujours, illimité. Ce liquide est utilisé depuis plus de 60 ans. Ce sont des agriculteurs coréens qui l'ont découvert dans les années 1960. Ils ont développé tout un système agricole autour de cela. Ils cultivaient des plantes sans engrais synthétiques. Ils élevaient du bétail sans antibiotiques. Ils ont créé un sol si riche et vivant que leurs rendements ont dépassé ceux des exploitations industrielles utilisant des produits chimiques. Ils ont tenté de partager ce savoir avec le monde entier. Ils ont publié des articles. Ils ont animé des ateliers. Ils se sont rendus dans d'autres pays pour diffuser cette technique. Depuis 60 ans, ils enseignent à tous ceux qui veulent bien les écouter. Et vous n'en avez jamais entendu parler. Vous avez entendu parler de composteurs rotatifs qui coûtent 300 $. Vous avez entendu parler des poubelles Bekashi qui nécessitent une marque spéciale qu'il faut acheter. Vous avez sans doute entendu parler des systèmes de compostage à base de verre qui nécessitent des verres, de la litière et un entretien rigoureux. Vous n'avez jamais entendu parler de ce liquide qui fait plus que tous ces produits réunis pour le prix du riz, de l'eau et du lait. L'industrie du compost y a veillé. Ils vendent chaque année pour 2 milliards de dollars d'équipements de compostage. Bacs, tambours, aérateurs, activateurs, thermomètres, hygromètres et tous les accessoires qui rendent le compostage si compliqué. Chaque propriétaire qui découvre l'existence de ce liquide est un client perdu. Chaque jardinier qui fabrique son propre lait représente une perte de revenus. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur le liquide qui décompose toute matière organique en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Le secret de l'agriculture coréenne pour enrichir les sols sans intrants synthétiques. La solution gratuite qui rend les équipements coûteux obsolètes. Et l'industrie qui a enterré ce savoir pour continuer à vous vendre des produits dont vous n'aviez jamais besoin. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications. Le fichier est ouvert. Ce liquide est appelé sérum de laboratoire, acide lactique, sérum bactérien, une culture concentrée de micro-organismes bénéfiques que les agriculteurs coréens utilisent depuis plus de 6 décennies. Les fondements d'un système appelé Agriculture naturelle coréenne ou KNNF, développé par un homme nommé Chang-koo à partir des années 1960. Chang-koo n'était pas un scientifique. Il était agriculteur. Il observait la nature et posait des questions que les scientifiques ne se posaient pas. Il a remarqué que le sol forestier décomposait les feuilles sans que personne ne retourne les tas ni ne vérifie les températures. Il se demandait ce que la forêt savait que le compostage moderne avait oublié. La réponse était les micro-organismes, et plus précisément les bactéries lactiques. La même famille de bactéries qui fermentent le yaourt, la choucroute, le kimchi et des dizaines d'autres aliments dans différentes cultures humaines. Des bactéries si inoffensives que nous les consommons volontairement.
des bactéries si puissantes qu'elles décomposent la matière organique à des vitesses qui semblent impossibles. Cho a passé des années à apprendre à cultiver ces bactéries. Il a mis au point des méthodes simples, utilisant des matériaux accessibles à tous les agriculteurs. Il a testé les résultats sur ses propres terres. Il a perfectionné les techniques jusqu'à ce qu'elles soient fiables et reproductibles. Ce qu'il a créé était révolutionnaire. Un système agricole qui ne nécessitait aucun intrant acheté. Une méthode qui permettait de constituer des sols au lieu de les appauvrir. Une pratique que n'importe qui pourrait mettre en œuvre, indépendamment de sa richesse ou de son accès aux chaînes d'approvisionnement industrielles. Il a passé le reste de sa vie à enseigner. Il a fondé des centres de formation. Il a certifié des instructeurs. Il a parcouru le monde pour partager ce qu'il avait appris. Ses élèves ont diffusé ce savoir à Hawaï, aux Philippines, en Afrique, en Amérique du Sud et finalement sur tous les continents. Mais cette connaissance n'a jamais atteint le grand public. Les magazines de jardinage n'en ont jamais parlé. Les services de vulgarisation agricole ne l'ont jamais enseigné. Les magasins de bricolage n'en ont jamais parlé. 60 ans de résultats prouvés, et la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Cho Eun-koo. La science des bactéries lactiques explique pourquoi ce liquide est si efficace. Les bactéries lactiques figurent parmi les plus anciens organismes sur Terre. Ils ont évolué il y a des milliards d'années. Elles décomposent la matière organique depuis bien avant l'apparition des plantes sur Terre. Ils sont extraordinairement efficaces dans leur domaine. Les bactéries produisent de l'acide lactique comme sous-produit de leur métabolisme. Cet acide crée un environnement hostile aux micro-organismes nuisibles. Les agents pathogènes responsables de maladies ne peuvent pas survivre en milieu acide. Les bactéries bénéfiques prennent le dessus sur les bactéries nocives et les éliminent. Les bactéries produisent également des enzymes qui décomposent les molécules organiques complexes. La cellulose, fibre résistante des parois cellulaires végétales, se dissout sous l'action enzymatique. Le lignine, composé qui confère sa rigidité au bois, se ramollit et se dégrade. Les matières qui mettraient des mois, voire des années, à se décomposent naturellement en quelques jours lorsque ces bactéries sont concentrées. Le procédé génère de la chaleur comme sous-produit. Une hémorroïde traitée avec du sérum de laboratoire se réchauffe sensiblement en quelques heures. La chaleur indique que la décomposition est en cours. La température peut atteindre 130 à 150 degrés F, suffisamment élevée pour tuer les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes. Le produit final n'est pas seulement du compost. Il s'agit de compost inoculé avec des micro-organismes bénéfiques. Appliqués au sol, ces micro-organismes continuent d'agir. Ils décomposent la matière organique déjà présente dans le sol. Ils mettent les nutriments à la disposition des plantes. Ils suppriment les maladies transmises par le sol. Les avantages vont bien au-delà de la décomposition initiale. Les recherches soutenant l'utilisation du sérum en laboratoire s'étendent sur des décennies et des continents. L'Université d'Hawaï a étudié en profondeur l'agriculture naturelle coréenne. Leur faculté d'agriculture tropicale et de ressources humaines a publié des guides sur la production et l'application du sérum de laboratoire. Ils ont constaté des augmentations de rendement des cultures maraîchères allant de 20 à 40% lorsque les méthodes KNNF sont utilisées. Des recherches menées aux Philippines ont donné des résultats similaires. L'Institut philippin de recherche sur le riz a testé du sérum de laboratoire sur des galettes de riz. Ce traitement a permis de réduire le besoin en engrais synthétiques tout en maintenant, voire en améliorant, les rendements. Les économies réalisées par les agriculteurs ont été substantielles. Des études menées en Afrique ont démontré que les méthodes KNNF fonctionnent dans toutes les zones climatiques. Des projets au Kenya et en Ouganda ont formé de petits exploitants agricoles à la production de sérum de laboratoire. Les agriculteurs ont fait état d'une meilleure santé des sols, d'une pression réduite des ravageurs et d'une baisse des coûts des intrants. Ces techniques
se sont avérés adaptables aux conditions locales. La littérature scientifique contient des centaines d'articles sur les bactéries lactiques en agriculture. Les mécanismes sont bien compris. Son efficacité est prouvée. La sécurité est assurée. Il n'existe aucune controverse scientifique quant à l'efficacité du sérum de laboratoire. La controverse est purement commerciale. L'industrie du compostage a bâti un marché annuel de 2 milliards de dollars en partant du principe que la décomposition nécessite des équipements. Le marché commence par des bacs. Les simples poubelles en plastique coûtent entre 50 et 100 dollars. Les systèmes de polissage coûtent entre 150 et 400 dollars. Les configurations à plusieurs compartiments coûtent entre 300 et 600 dollars. Le point d'entrée est rarement gratuit. Le marché se poursuit avec les accessoires. Thermomètres à compost pour vérifier la température, humidimètre pour vérifier la teneur en eau, outils d'aération pour retourner le tas, activateur pour accélérer la décomposition. Chaque accessoire résout un problème que le sérum de laboratoire élimine entièrement. Le marché s'étend aux achats en cours. Il faut racheter régulièrement la marque Okashi. La litière pour verre doit être remplacée. Les produits activateurs doivent être réappliqués. Le modèle de revenu repose sur une consommation continue. Un client qui apprend à fabriquer lui-même un sérum pour le hall d'entrée quitte complètement ce marché. Ils n'ont pas besoin de bac car le liquide agit directement sur les tas ouverts. Ils n'ont pas besoin de thermomètre car le processus s'autorégule. Ils n'ont pas besoin d'activateur car le liquide fait office d'activateur. Ils n'ont besoin de rien de ce que vend l'industrie. La réponse du secteur a été un silence stratégique. Ils n'ont pas attaqué directement le sérum de laboratoire. Une attaque attirerait l'attention. Au lieu de cela, ils l'ont tout simplement ignoré. Les magazines de jardinage dans lesquels ils font de la publicité ne traitent pas de l'agriculture naturelle coréenne. Les magasins de bricolage qu'ils approvisionnent ne stockent pas de matériaux pour la production en laboratoire. Les influenceurs qu'ils sponsorisent ne mentionnent pas les alternatives aux produits achetés. Le silence a été efficace. Des millions de jardiniers sont confrontés à un compostage lent. Ignorant de l'existence d'une solution, ils achètent des poubelles qui ne sont pas performantes. Ils ajoutent des activateurs qui n'aident quasiment pas. Ils abandonnent complètement et ensachent leurs feuilles pour la décharge. Les connaissances qui pourraient leur être utiles ont été étouffées. La répression s'étend à l'horticulture professionnelle. Les agents de vulgarisation agricole formés aux méthodes conventionnelles n'apprennent pas les techniques KNF. Les programmes universitaires financés par l'industrie ne recherchent pas d'alternatives aux intrants achetés. L'infrastructure professionnelle qui aurait pu diffuser ces connaissances a été accaparée. Mais Internet a brisé le monopole de l'information. Des communautés coréennes d'agriculture naturelle se sont formées en ligne. Les praticiens partagent leurs résultats. Les instructeurs publient des tutoriels. Le savoir qui était occulté est désormais accessible à tous ceux qui le recherchent. La production de sérum de laboratoire est remarquablement simple. Le processus commence avec l'eau de lavage du riz. Lorsque vous rincez le riz avant la cuisson, conservez le eau trouble. Cette eau contient de l'amidon et des sucres qui nourrissent les micro-organismes. Le premier rinçage est le plus riche et le plus efficace. Versez l'eau de lavage du riz dans un récipient en le remplissant à moitié seulement. Recouvrez le récipient sans serrer avec un tissu ou du papier. Le revêtement permet la circulation de l'air tout en empêchant les débris de pénétrer. Placez le récipient dans un endroit frais et sombre. Attendez 5 à 7 jours. Durant cette période, des micro-organismes indigènes colonisent l'eau de riz. Ces micro-organismes sont présents partout dans l'environnement. Ils trouvent la source de nourriture et se multiplient. Vous remarquerez une légère odeur aigre qui se développe. Cela indique que la fermentation est en cours. Après le temps d'attente, filtrez pour éliminer tout film ou résidu solide. Mesurez le volume de liquide restant. Ajoutez un volume égal de lait.
Le lait apporte des protéines et des graisses qui nourrissent spécifiquement les bactéries lactiques. Le laboratoire supplante les autres organismes et prend le contrôle de la culture. Recouvrir légèrement et attendre encore 5 à 7 jours. Un caillé se formera à la surface lorsque le laboratoire aura consommé les protéines du lait. Le liquide sous le curde est votre sérum de laboratoire. Ça aura une odeur agréablement acidulée, comme du yaourt ou du fromage. Retirez le cucurbite, qui peut être composté ou donné à manger aux animaux. Filtrez le liquide dans des récipients propres. Le sérum peut être conservé à température ambiante pendant des mois. Certains praticiens ajoutent un volume égal de mélasse pour prolonger la durée de conservation à 1 an, voire plus. Voilà tout le processus. Vous jetteriez de l'eau de riz alors que du lait ne coûte presque rien. 2 périodes d'attente, aucun équipement spécial, aucune culture achetée, aucun coût récurrent. L'application du sérum de laboratoire est encore plus simple. Pour le compostage, diluez le sérum dans un rapport d'une part de sérum pour 20 parts d'eau. Versez ou vaporisez ce mélange sur votre matière organique. Vous n'avez pas besoin de poubelle. Un tas au sol fait parfaitement l'affaire. Même un tas de feuilles dans un coin de votre jardin fera l'affaire. Appliquez le sérum dilué lorsque vous ajoutez de nouveaux matériaux au tas. Les bactéries colonisent immédiatement la matière organique fraîche. La décomposition commence en quelques heures. Vous remarquerez que le tas se réchauffe en une journée. Retournez la pile de temps en temps si vous souhaitez des résultats plus rapides, mais cela n'est pas nécessaire. Les bactéries agissent de la surface vers l'intérieur. Les matériaux situés à l'extérieur se décomposent en premier. Finalement, tout s'effondre. Sans retournement, la décomposition prend 2 à 3 semaines. Avec le retournement, cela peut être achevé en 7 à 10 jours. Le compost final est foncé, friable et sans la terre. Il est entièrement décomposé. Il ne reste plus aucune matière végétale reconnaissable. Il regorge également de micro-organismes bénéfiques qui continueront d'agir une fois appliqués dans votre jardin. Pour une application directe au sol, diluez le sérum à raison d'1 part pour 1000 parts d'eau. Oui, ce ratio est correct. Ces bactéries sont si efficaces que de minuscules quantités suffisent à créer des colonies massives. Appliquez sur le sol autour des plantes ou arrosez abondamment les plates-bandes avant la plantation. L'application au sol supprime les maladies, améliore la disponibilité des nutriments et stimule la croissance des plantes. Les effets sont visibles en quelques jours. Les plantes reverdissent, la croissance s'accélère, la santé s'améliore. Le résultat est comparable à l'utilisation d'engrais coûteux, mais sans aucun coût. La comparaison avec le compostage conventionnel révèle à quel point l'industrie a induit les jardiniers en erreur. Le compostage conventionnel nécessite un rapport carbone-azote de environ 25 pour 1. Un excès de carbone et de décomposition bloque trop d'azote, et le tas devient visqueux et malodorant. Pour obtenir le bon ratio, il faut calculer, mesurer et ajuster constamment. Le sérum Labi élimine cette nécessité. Les bactéries s'adaptent aux proportions présentes. Ils travaillent avec des feuilles pures à haute teneur en carbone. Ils fonctionnent avec des déchets de cuisine riches en azote. Ils travaillent sur tout ce qui se trouve entre les deux. Aucun calcul nécessaire. Le compostage conventionnel nécessite des niveaux d'humidité compris entre 40 et 60%. Au sec, les micro-organismes meurent. À l'humidité, l'oxygène ne peut plus pénétrer. Le maintien d'un taux d'humidité adéquat nécessite une surveillance et un ajustement. Le lobium tolère une plage d'humidité plus étendue. Ces bactéries survivent à des conditions plus sèches que les organismes de compostage classiques. Ils tolèrent des conditions plus humides car ils sont capables de supporter l'anoxie. La marge d'erreur est énorme. Le compostage conventionnel nécessite une aération pour fournir de l'oxygène. Sans retournement, le tas devient anorexique et dégage des odeurs nauséabondes. Le tournage régulier est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre et nécessite des outils ou des équipements.
Le sérum de laboratoire agit en aérobie ou en anaérobie. Les bactéries lactiques se développent en l'absence d'oxygène. Si le tas devient anorexique, il continue à travailler. Si on inverse le processus et qu'on ajoute de l'oxygène, il fonctionne plus vite. Les deux méthodes permettent d'obtenir du compost fini. Le compostage conventionnel prend du temps. Même dans des conditions idéales, la décomposition prend de 3 à 6 mois. Dans des conditions sous-optimales, 1 an ou plus. Le délai entre l'ajout de matière et l'utilisation du compost fini est considérable. Le sérum de laboratoire, SNF, réduit le temps de 80 à 90%. Des matières qui mettraient 6 mois à se décomposent en 3 semaines. Un matériau qui mettrait 1 an à se décompose en 1 mois. L'accélération n'est pas marginale, c'est une transformation. Chaque exigence supposée de compostage que l'industrie vous a enseignée ne concerne en réalité que le compostage sans sérum de laboratoire. Ajoutez les bactéries et les exigences disparaissent. Les poubelles deviennent inutiles. Les accessoires deviennent inutiles. L'ensemble du marché des produits de compostage devient obsolète. Les implications vont bien au-delà du jardinage domestique. Les opérations de compostage municipal dépensent des millions en équipements et installations. Machines de tournage massives, systèmes de surveillance de la température, infrastructures d'aération forcée. Tout cela existe parce que le compostage conventionnel est lent et délicat. Le sérum de laboratoire pourrait réduire considérablement les coûts de compostage municipal. Les besoins en infrastructure diminueraient. Le délai de fabrication du produit fini serait réduit. Le débit des installations existantes se multiplierait. Les activités agricoles génèrent d'énormes volumes de déchets organiques, de résidus de récolte, de fumier et de sous-produits de la transformation alimentaire. La gestion de ces déchets est coûteuse et souvent problématique sur le plan environnemental. Les approches actuelles échouent fréquemment, engendrant pollution et gaspillage de ressources. Rire. Le sérum de laboratoire offre une solution que tout agriculteur peut mettre en œuvre. Les porcs élevés avec du sérum de laboratoire produisent beaucoup moins d'odeur. Les bactéries suppriment les organismes qui produisent de l'ammoniac et d'autres composés malodorants. Les voisins des élevages porcins se plaignent moins. Les agriculteurs dépensent moins pour atténuer les odeurs. Les raies de volaille, ayant reçu du sérum de laboratoire, présentent une meilleure santé intestinale. Les bactéries bénéfiques colonisent le tube digestif et éliminent les agents pathogènes. Les taux de morbidité diminuent. Le besoin en antibiotiques diminue. Les oiseaux se portent mieux avec moins de médicaments. Le sérum de laboratoire des bovins nourris au bétail montre une amélioration de l'indice de conversion alimentaire. Les bactéries facilitent la digestion, permettant aux animaux d'extraire davantage de nutriments d'une même alimentation. Le coût par livre de gain diminue. La rentabilité des opérations s'améliore. Ces avantages menacent les industries pharmaceutiques et des additifs pour l'alimentation animale. Ils tirent profit de la vente d'antibiotiques, de facteurs de croissance et de compléments digestifs. Une alternative gratuite à base de riz, d'eau et de lait ne fait pas partie de leur modèle économique. La suppression du sérum de laboratoire en agriculture suit le même schéma que dans le compostage. Ces connaissances existent. Les recherches le confirment. Les praticiens prouvent que ça fonctionne. Mais les industries qui subiraient des pertes de revenus veillent à ce que la plupart des agriculteurs n'apprennent jamais. La production domestique de sérum de laboratoire vous connecte à quelque chose de plus grand que le simple compostage. Lorsque vous fabriquez du sérum en laboratoire, vous cultivez des organismes qui existent sur cette planète depuis des milliards d'années. Vous travaillez avec les mêmes bactéries qui fermentent les aliments dans toutes les cultures humaines. Vous participez à des cycles de décomposition et de régénération antérieurs à l'humanité. Le processus est en cours. Les bactéries sont des organismes vivants qui font ce pourquoi ils ont évolué. Lorsque vous appliquez le sérum à votre jardin, vous n'y ajoutez pas un produit mort.
Vous mettez en place une communauté vivante qui continue de croître, de travailler et de se multiplier. C'est cette qualité de vie qui explique pourquoi le sérum de laboratoire agit si différemment des engrais chimiques. Les produits chimiques nourrissent directement les plantes, mais n'ont aucun effet sur la biologie du sol. Le sérum de laboratoire nourrit la vie microbienne du sol qui, à son tour, nourrit les plantes. Cette approche construit plutôt qu'elle n'épuise. Cela s'améliore au lieu de se dégrader. La philosophie de l'agriculture naturelle coréenne reflète cette compréhension. Chanu enseignait qu'un sol sain engendre des plantes saines. Il enseignait que les apports devaient enrichir la vie plutôt que de la remplacer. Il enseignait que l'agriculture devait travailler avec la nature plutôt que contre elle. Ces principes s'appliquent bien au-delà de l'agriculture professionnelle. Chaque jardin, chaque cour, chaque pot de plantes d'intérieur existe au sein des mêmes systèmes biologiques. Le sérum de laboratoire est un outil permettant de participer à ces cycles. Ce n'est pas un produit extrait de la nature et revendu. C'est la nature elle-même, cultivée dans votre cuisine et appliquée de vos mains. La connexion est directe et sans intermédiaire. L'industrie ne peut pas monétiser cette connexion. Ils ne peuvent pas vous vendre ce que vous fabriquez vous-même. Ils ne peuvent pas breveter les organismes qui existent librement dans l'environnement. Ils ne peuvent pas contrôler les connaissances qui se diffusent au sein des communautés. Leur seule stratégie est la répression, et la répression échoue. Vous savez maintenant ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Vous savez que le sérum de laboratoire décompose la matière organique en quelques jours plutôt qu'en quelques mois. Vous savez que cela ne nécessite ni bac, ni équipement, ni intrants achetés. Vous savez que cela fonctionne sur tous les produits biologiques. Vous savez que les agriculteurs coréens utilisent cette technique depuis 60 ans. Vous savez que des universités l'ont étudiée et validée. Vous savez que l'industrie du compostage vend chaque année pour 2 milliards de dollars d'équipements. Vous savez que chaque client qui apprend à fabriquer du sérum en laboratoire représente un manque à gagner. Vous savez que le silence de l'industrie est stratégique et non accidentel. Vous savez que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Eau de riz de votre prochain repas, lait de votre réfrigérateur, 2 semaines de patience, puis un pouvoir de décomposition illimité pour toujours. Gratuit, contrôlé par vous. Les feuilles qui s'accumulent ne sont pas un problème. Ce sont des ressources. Les restes de cuisine ne sont pas des déchets. Ce sont des terres en devenir. La matière organique n'est pas composée de déchets. C'est possible. L'industrie du compost a eu 60 ans pour étouffer l'affaire. Ils vendaient des solutions à des problèmes qu'ils avaient contribué à créer. Le sol se dérobe sous vos pieds. L'information se répand. Les anciennes barrières tombent. Votre tas de feuilles se transformera en terre en quelques jours. Un seul liquide, toute matière organique, pas besoin de poubelle. Que décomposerez-vous en premier? Appel à l'action. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et activez les notifications. La vidéo suivante s'ouvre.